Les autres là, vraiment. Les autres là, vraiment. Normalement, ils doivent faire 5 directs même. Parce qu'il y a TikTok. TikTok là, yeah, les gens sont en tas là-bas. J'ai fait les 30 000, les 40 000 vues sur TikTok. Oh, les gens sont en tas sur moi sur TikTok aussi. Donc très souvent, il faut qu'ils fassent direct pour que les gens puissent aussi donc être servis par le live. Mais pour l'instant, bon, on va faire un peu. Ouba, ouba! Qui a regardé le ouba, ouba? Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune, chers camarades. Vous êtes trop jeune. Vous êtes nés tout près là, chers camarades. Bon, on va aller dans le Liptako Gourmand, chers camarades. Aujourd'hui, il n'y aura pas le chant du Liptako Gourmand. J'ai envie de progresser avec vous directement. Chers camarades, de très bonnes nouvelles. Connectez-vous en tas. Connectez-vous, chers camarades. 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 On va d'abord aller à l'ONU. Écoutez ceci. On ne dit pas dans mauvais rêve aujourd'hui. Hein. Attendez. Non, ça c'est pas ce que je vais faire écouter. C'est pas ce que je vais faire écouter. Donnez-moi. Voilà. Bon, Mali est bon. Mali. On va laisser l'ONU là. Est-ce que vous savez, 100 personnes sur YouTube, vous êtes en tas, mettez les pouces bleus là-bas. Premier Facebook, 3 personnes. Ah, partagez le truc là, pourquoi 3 personnes? Ici, 182, non pardon, 162 personnes. Pompez le cœur pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est mercredi. Je suis toujours le Houba Houba. J'ai changé de nom maintenant. Il y a trop de noms. Appelez-moi le Houba Houba. Comment on appelle ça même? Massupilami. Je crois bien. Attendez, il y a la lumière. Il faut gérer l'électricité, hein, mon frère. Les gens ne me donnent pas étoile. Vous ne me donnez pas étoile. Yeah, shit. Je dois remercier. Donnez-moi un instant. Aujourd'hui, vous allez vous fâcher. Parce que l'introduction sera trop introductive. On va introduire jusqu'à l'intérieur. C'est très important. Chers camarades, aujourd'hui, depuis hier, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont souscrit. Est-ce qu'on dit qui ont souscrit? Ou bien qui ont souscrit? Pardon, aujourd'hui, corrigez-moi. Vous voyez, le français, les accords commencent à disparaître dans mon language. Yes, this is not my fault. Some people, guys, no. You need to understand something. Since 2018, I don't speak French anymore. Even in my brainstorm, or if you want in my mind, I don't think in French. I'm thinking in English. I'm speaking English 24 or maybe 23 on 24 or maybe 22 on 24. So that's why my French is so bad. It's getting bad over time. The time is passing by, my French is going deterioration. You see? So please, you need to understand that now I don't speak any more good French. Because I don't live in the French country and I'm trying to be good, best in English. That's why I'm thinking in English, I'm writing in English, I'm speaking, I'm talking in English, and I'm doing everything in English. Do you feel me? So please, help me out to come back in my French. Aidez-moi à parler le français, chers camarades. Si tu n'as rien compris dans ce que j'ai dit, c'est pas grave. Ok. On va saluer les personnes qui ont souscrit. Nous bien qu'on souscrit, il dit corrigez-moi, vous ne m'avez pas corriger. Aujourd'hui là, je vais traîner un peu. Hein. Si tu es fâché, il faut sauter et puis il faut mettre ton orteil gauche. Voilà. Voici les personnes dont les noms suivent. Je vais donner le prénom et puis la première lettre de leur nom de famille pour ne pas que les personnes soient reconnues. Ces personnes ont souscrit. Elles ont pris les cartes bancaires, les cartes bleues, tout ce que vous voulez, et elles ont souscrit sur mes pages, mes 2 chaînes YouTube. Facebook, on dirait il y a 5 personnes. Leurs noms ne sont pas ici, malheureusement. Mais je remercie ici, parce que YouTube est là. Je vous remercie.
Maria Nadège. Tu es au serré, ma soeur. Merci beaucoup. Michel Z, pour ne pas mettre son nom de famille. Merci, Michel. Monsieur Kouroukoma, merci. Monsieur Paketam dit, lui seul il a souscrit dans mes 2 chaînes. Merci mon champion. Nathalie A, je ne donne pas le nom de famille pour ne pas qu'on sache qui c'est. Merci Nathalie. Delphine M, tu as salué. Merci d'avoir souscrit. Parce que grâce à vous là, YouTube m'a donné bon Dieu. Moi je suis étonné. Je regarde, il y a plus de 50 personnes qui ont souscrit. Et puis je ne les remercie pas. Pourquoi je ne vous remercie pas? Pourquoi je ne vous remercie pas? Pourquoi? Il faut les remercier, les gens sont moukas de toi. Sur YouTube, où il y a seulement 55 personnes, 1000 abonnés. 55 000. Il y a plein qui ont souscrit, qui me soutiennent. Facebook, ils sont 107 000. C'est 5 seulement qui ont souscrit. Hey, vous êtes méchants. Oh. Vous êtes méchants. On continue. Ça fait déjà 5 personnes, on continue. Nathalie A. Delphine M. Monsieur Aristide, tu es salué là-bas. Monsieur Fall, c'est un Sénégalais. Merci Fall M. Monsieur Richard Aka, c'est les initiales de vos noms que je donne pour qu'on sache qui vous êtes exactement. Monsieur Dissou R. Stéphane P. Monsieur Onet, tu es salué Onet. Onet E. Jacqueline D, tu es salué. Monsieur ANM, lui il a abrégé tout là-bas même, tu es salué. Madame Adja I, elle est saluée. Rebecca R, tu es salué. Monsieur Loïti, je vais aller très vite parce qu'ils sont nombreux. Tu es salué Loï. Jenemi, tu es salué. Ou bien madame. Monsieur Fab CM, tu es salué. Il y a un qui s'appelle AA. Lui il est salué, lui il a mis AA seulement. Tu es salué. Monsieur Gilbert Foster, lui c'est mon gars. Ça fait plus de 3 ans, il a souscrit à ma chaîne. Tu es salué mon frère. Depuis 3 ans on le coupe. Il n'a jamais annulé l'abonnement. Mais je ne le connais même pas. Foster, là, son nom me dit quelque chose. C'est les gens avec lesquels il a commencé. Madame Lalatou, elle, je la connais très bien. Elle est en France, mais je ne l'ai jamais vue vis-à-vis. Mais elle a fait 38 mois. 38 mois, elle a souscrit à ma page. Monsieur Flabo Alain, lui-même, c'est le off même. C'est le premier souscripteur sur ma page. Vous êtes à saluer, chers camarades. Monsieur Jean, tu es salué. Monsieur Paul N, tu es salué. Ozua, elle aussi, elle a souscrit il y a un peu longtemps. Ça peut faire 2 ans. Ozua BZ. B là, c'est Brigitte. Z là, il ne dit pas. Ozua Brigitte, tu es salué, maman là-bas, tu es salué. Monsieur Jean-Paul K, tu es salué. Monsieur François Z, tu es salué. Monsieur Akouvi M, tu es salué. Madame Tracy O, tu es salué. Un retour dans le passé, tu es salué, mon frère. Andy, lui, on s'est déjà appelé. Lui, c'est un bon gars. Il m'a déjà même envoyé une vidéo. Bon, il m'avait dit de ne pas en parler. Donc, je ne vais rien dire là-dessus. Mais Andy, tu es salué. Andy, depuis les États-Unis ici. Monsieur Thiedé Joachim, ça c'est mon gars. Il y a longtemps, il a souscrit. Tu es salué. Bon, il reste une dizaine de personnes. Je crois que j'ai perdu assez de temps. Ça fait 10 minutes. On va partir. Hein, pour ne pas énerver trop mes abonnés de Facebook. Et ils sont forts d'en critiquer, mais ils ne sont pas forts d'en souscrire. Donc, toutes les personnes qui ont souscrit, vraiment merci. Souscription seulement me donne $200. Mais merci, chers camarades. Mais j'ai dit merci. Souscription seulement, ça arrive à $200. Souscription seulement. Adama, on peut soutenir quelqu'un comme ça? YouTube. Non, vous êtes mes bras mongo. Vous êtes mes bras mongo même. Merci, chers camarades. Merci. Ceux que je n'ai pas cités, ne vous fâchez pas. Merci autant que vous êtes. Chers camarades. Vous avez attendu, mon riz est cuit. Je vais débrancher la marmite et puis on va partir, chers camarades. Il était important de remercier les abonnés. Maintenant, celui qui n'est pas content, bon, moi, il m'en fout de toi. Ouh, si tu n'es pas content parce qu'il a remercié mes gars, en tout cas, il m'en tape de toi. Vous ne me soutenez pas. YouTube, plus de 53 personnes ont souscrit. Et ça, c'est la première chaîne. Il y a une autre chaîne, il y a 12 personnes. Je n'ai pas eu le temps de prendre leur nom. Tu t'imagines? Et il y a des personnes qui avaient souscrit, qui ont désouscrit. Hein? Il y a une fille qui est à Paris, là. On causait très bien, hein? Le jour où j'ai essayé de la draguer, je suis devenu son ennemi. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous drague? Hein? Toi, la fille, là. Toi, tout le monde appréciait sur ma chaîne. Moi-même, je parlais bien de toi. Il y a plein de personnes qui citent ton nom. Tu peux citer pour ne rien. C'est parce qu'un jour, j'allais rater dans le tas. Chers camarades, je rentre dans le tas. Je dis à la fille, les questions que je pose, elle comprend que je viens. Elle est fâchée. En même temps, le même jour, elle allait désouscrire. On m'a envoyé un message pour dire la fille a désouscrit à ta chaîne. En même temps, elle m'a arrivé dans son WhatsApp. Mais pourquoi? Tu n'es pas ma petite soeur? Vous causez à les gens, vous demandez WhatsApp des gens. Vous causez à les gens, vous ne voulez pas qu'on vous drague. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous drague? Adama, on peut faire ça. Elle a
désouscrit. Il y a comme ça d'autres qui ont désouscrit. Vous voyez, 50. Vous avez désouscrit. Parce que je suis parti dans le panafricanisme. C'est pourquoi beaucoup me combattent. Hein. Il y a beaucoup qui ont désouscrit parce que je suis dans le panafricanisme. Mais il y a 10 qui s'en vont et puis il y a 50 qui viennent. C'est où je gagne, c'est où je perds. Chers camarades, on n'a qu'à causer d'abord avant de parler. On n'a qu'à causer. Il y a 10 qui désouscrivent. Parce que eux, je parlais de développement, comment venir aux États-Unis. Mais non, on parle panafricanisme. Vous parlez de quoi? Moi, de vous prêcher comment venir aux États-Unis. Non. Je vous prêche comment aimer Assimi Goïta. Comment aimer Ibrahim Traoré. C'est ça que je vais prêcher. Tu veux, tu te désabonnes. Tu veux, tu t'abonnes. Je m'en gaba. C'est tout. Moi, mes vues, il dit, parce que je me disais, c'est qui a pris la sa chance, mes abonnés. Les gens. Qui? Le mois passé, seulement, il a fait 10 000 abonnés sur Facebook, sur YouTube. 10 000, je n'ai jamais fait ça. Adama, on ne change pas l'équipe qui gagne. Chers camarades, on est ensemble. On est ensemble. Merci. Il y a plein qui étaient abonnés qui continuent de me suivre, même s'ils ne parlent plus des mêmes sujets. Parce qu'ils savent que c'est toujours le même Herman. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai décidé de soutenir mon Afrique. Il n'y a pas un qui a mal fait. Est-ce que j'ai mal fait, chers camarades? Je n'ai pas mal fait, chers camarades. Merci, chers camarades, merci. On va aller au Mali maintenant, chers camarades. Chers camarades, il y a quelque chose qui s'est passé au Mali. Il est important qu'on en parle. Le DG de l'ANAC, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais il sait que c'est l'aéroport. L'aéroport national, quelque chose comme ça. En tout cas, le DG de l'ANAC a été destitué de son poste par le président Assimi. Il a été chassé. En bon français, on dit il a été limogé. En bon DG, toi tu prends des décisions d'État. Pendant que nous on est en train de lutter contre la France pour leur montrer qu'on est aussi garçons. Le combat qu'on fait là, c'est pourquoi on nous respecte. C'est pourquoi on nous respecte, chers camarades. Les gens se lèvent là-bas et disent que Air France ne vole plus sur le sol. Et ils sont qui pour nous considérer comme des animaux. Et ils prennent des décisions sans demander l'avis de l'autre État. Parce qu'eux, ils sont mieux que les gens, quoi. Les Maliens ont dit que c'est jusqu'en 2024. Vous allez venir conduire là-bas. Vous allez utiliser votre Air France là. Oui. Les Maliens disent, c'est en 2024 que vous allez ouvrir votre Air France. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un salopard dont je n'ai pas le nom ici, qui est le DG de cette structure-là, aéroportière, on met quoi là. Ce monsieur-là s'envoie et puis il dit à la France, venez, vous pouvez conduire, sans demander à Attimi, hein, sans demander l'avis du gouvernement du Mali. Lui, il dit aux Blancs là, oui, ouvrez votre Air France, vous pouvez venir, vous pouvez venir. L'État n'est pas au courant. Vous voyez, pendant ce temps, en France, c'était la joie. France 24 va déjà, ils étaient contents. Oh, Air France va reprendre au Mali, Air France va reprendre au Mali. Où ils vont s'en rendre compte, la joie a été d'une courte durée. Le DG a été renvoyé. Quoi? Air France ne peut pas conduire. Adama! Chers camarades, c'est le combat que nous faisons. Il faut qu'on nous prenne en compte. Il faut qu'on nous considère. Le combat qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on est contre la France, mais on est contre les agissements de la France politique. Nous sommes contre la manière dont la France politique nous traite. Depuis le monde des mondes, pourquoi de la manière dont on se comporte contre la France ces temps-ci là, pourquoi les autres pays ne sont pas touchés? Pourquoi l'Allemagne n'est pas touchée? Pourquoi la Belgique n'est pas touchée? Pourquoi la Suisse n'est pas touchée? Pourquoi la Chine n'est pas dedans? Pourquoi c'est toujours la France? Parce qu'elle a foutaise. Elle nous prend encore. Et demain, je vais attaquer. Demain, je vous dis, hein, demain, je vais attaquer Apuchou. Vidéo, il a fait sur lui là. S'il est quitté là. S'il a regardé, il risque de faire 10 vidéos pour me répondre. Je vais rentrer dans lui, dans tous les sens. Je voulais faire ça aujourd'hui. Mais je me suis calmé parce que j'ai perdu assez de temps. Et actuellement, là, il n'y a pas assez de personnes en ligne. Voilà, actuellement, il est 16h, 1 minute. Et à 16h, il est soit 22h ou 23h, je ne sais pas, mais en tout cas, il est en Afrique. Donc, je vais attendre 1 heure où il y a plein de personnes là. Et puis, je vais mettre boulet. Donc, il y a attendre un samedi comme ça. Il y a prendre samedi matin ou les midi chez vous là. Et puis, il a lancé la paix. Il a lancé le direct. Parce que ce Apuchou là, c'est un maudit. La richesse t'a surpris. Tu n'avais même pas d'avenir. Tu poussais katakata en France. Lui, il pousse katakata. Il ne partait même pas à l'école. Il poussait katakata. Un salopard. Les internautes t'ont fait. Mais les Guinéens dont tu te moques là. Mais les Guinéens aussi t'ont fait. Tu vas leur prendre leur argent pour se moquer de leur argent.
Non, vous voyez ça là, on a mangé dans un restaurant, ça fait 2 millions, 3 millions, et puis après on dit non que ça fait 45 000 francs, et puis il rit. Il est tellement bête. Il ne sait pas qu'il se moque de l'Afrique. Si le franc CFA est un peu lourd, là, un, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays dedans. Deux, c'est parce que la Banque de France garantit cet argent. Mais dites à ce Pouchou là, que le franc CFA là, ça veut dire franc des colonies d'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire à chaque fois que lui il dépasse le franc CFA là, c'est un colonie, c'est une colonie. C'est comme ça on dit non? C'est-à-dire c'est un colonisé, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Un colonisé, il ne s'appartient pas, tu n'es pas un être humain, en un mot. C'est pourquoi on est contre les colons. C'est pourquoi on se bat pour nos souverainetés. Parce que quand tu es une colonie là, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que l'autre veut, ce que ton maître veut, ce que le colon veut. Donc, colonie veut dire esclave, si vous voulez. Colonie veut dire corvée. Tu fais des choses même si tu ne les aimes pas. C'est ce qu'il faut avec nos présidents. Vous pensez que Draman Ouattara, il est fou? Mais il n'a pas le choix. S'il fait erreur, il va le descendre. C'est ça une colonie. Tu dois faire ce que le maître veut. Tu dois faire. Gbagbo ne voulait pas. C'est pourquoi ils l'ont descendu. Parce que Gbagbo ne voulait pas être colonie. Et Gbagbo l'a dit. Il dit, mais c'est pourquoi je leur ai dit un jour. Mais je ne suis pas un sous-préfet français. Il a dit ça aux Blancs. Dans l'Élysée là-bas, il leur a dit ça. Gbedra. Parce que les conditions qu'ils ont commencé à donner à Gbagbo Laurent, lui-même il est étonné. Ah, mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens m'ont voté. Et puis je dois vous obéir. Il dit, mais c'est pourquoi je leur ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français. Ah, Pouchou ne sait pas ça. Mais demain, il va l'attaquer. Demain. Je vous donne rendez-vous. Non, pas demain, samedi. Je vais l'attaquer. Je vais prendre ces anciennes vidéos là. Où il était sale comme ça là. Et puis il vient l'attaquer ça. Maudit là. N'importe quoi. Tu ne sais pas que les Guinéens ils sont mieux que la Côte d'Ivoire en termes de dignité. Ils ont leur propre monnaie. Question. Toi, tu n'as pas ta propre monnaie. C'est-à-dire l'argent que tu dépenses là. L'argent que tu dépenses là, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta monnaie. Elle n'est pas garantie à l'extérieur des frontières. C'est la Banque de France qui dit, et ceux-là, ce ne sont pas des êtres humains, hein, mais bon, comme nous, on est êtres humains, on les reconnaît. Donc, à cause de nous, pardonnez. À cause de nous, on garantit leur argent. Et puis, tu peux maintenant échanger en dollars dans vos aéroports. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, toi, tu es un être humain sans une monnaie. Ta monnaie n'est pas reconnue aux États-Unis. Ta monnaie n'est pas reconnue en France. Ta monnaie n'est pas reconnue ailleurs. C'est reconnu seulement en Afrique. Tu n'as pas honte? Mais c'est bon, on n'a qu'à revenir au Mali. Donc, chers camarades, le combat que nous faisons, c'est le combat de la souveraineté. Et quand on dit que quelqu'un est souverain, il faut que tu respectes sa souveraineté. Vous comprenez? La France ne peut pas se lever là-bas pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, Air France ferme ses frontières. Air France ne marche plus au Burkina et au Niger. Ça va ouvrir le 17 juin. Pourquoi? Parce que politiquement, les deux ne s'entendent plus. Donc, eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ferment quand ils veulent, sans avertir les autres États, qui sont aussi des États. Le Burkina Faso, même s'il est poussiéreux, c'est un pays. C'est un État. Celui qui ne reconnaît pas le Burkina Faso en tant qu'un État, cette personne ne peut pas collaborer avec nous. Voilà le combat que nous faisons. Ce n'est pas valable. Le Mali est un État en part entière. En part entier. Celui qui ne reconnaît pas l'État du Mali et qui ne considère pas l'État du Mali au même titre qu'il considère l'État des États-Unis ou l'État de la Grande-Bretagne ou l'État d'un autre pays, cette personne ne peut pas collaborer avec nous. Nous voulons qu'on nous considère tel qu'on considère les États-Unis. Voilà le combat que nous mène. Voilà le combat que nous mène. De la manière que tu respectes l'État des États-Unis ou bien l'État allemand ou bien l'État du Niger, de la Grande-Bretagne, de la Suisse. Il faut que ce même respect-là soit à notre égard. Celui qui n'a pas ce même respect, on va faire bras de fer. Et c'est ce que le Mali fait. Pourquoi le DG de l'aéroport, ou bien des aéroportières, lui il dit à la France, venez, vous pouvez envoyer votre Air France. Pendant que le gouvernement n'a pas dit quelque chose. Oh, il a enlevé, oh. Mettez le cœur. Pompez, likez le direct ici, chers camarades. Il a dit, mettez le cœur pour Assimi Goïta. Le DG a été limogé purement et simplement, chers camarades. Chers camarades. Et la décision a été annulée. Parce qu'il avait donné une décision pour dire, vous pouvez venir. La décision a été annulée. Et la joie des Français était de courte durée. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Quoi? On dit, oui, le gouvernement a... Quoi? Ceux qui ont regardé 24 heures chrono. Le président David Palmer. Non, c'est le frère de David Palmer. Comment il s'appelait même? Wayne Palmer. Le frère de David Palmer dans 24 heures chrono.
Gbagbo lui a dit que, ah, Wayne, moi j'ai servi ton grand frère David Palmer, je t'ai beaucoup aidé, à mon tour, il faut m'aider. Les Chinois veulent une pièce de la bombe nucléaire américaine. Ils veulent échanger cette pièce avec ma chérie que tu connais, comment elle s'appelait même, Audrey. Donc, pardon, permets-moi de prendre cette pièce pour aller donner aux Chinois, et puis je vais prendre ma Audrey. Le président a réfléchi, il a réfléchi, et puis il a accepté, il dit, tu peux partir avec ça. Donc, le gouvernement américain, les services secrets étaient d'accord que Gbagbo prenait la pièce pour aller donner aux Chinois. Il s'appelait Chang ou bien quoi là, dans 24 heures chrono. Voilà. Ça c'est un exemple typique. Hein. En même temps, quelque chose s'est passé à la Maison Blanche. Wayne Palmer est tombé dans les pommes. Il faisait un discours et puis il est tombé, il était malade. Non, ils ont éclaté bombe. Et puis il est tombé, il était presque mort, il l'a envoyé à l'hôpital. Donc, il y a le vice-président est devenu président. Quand il est devenu président net, il a regardé les dossiers, il a vu qu'il y a Gbagbo qui a pris la pièce secrète des bombes nucléaires américaines. Il dit, qui a dit, on dit c'est le président. Il dit, bon, allez-y, annulez ça. Quoi? Il dit, annulez-moi ça, et puis arrêtez Gbagbo et arrachez-lui la pièce. Qui a regardé la partie là? Et les gens ont obéi. C'est ce qui s'est passé au Mali, en réalité. C'est ce qui s'est passé au Mali. Puisque le DG de l'ANAC, il est aussi influent, il peut donner des ordres. Mais Assimi dit annulez ça. Sa signature ne compte plus. Et puis d'ailleurs, il est limogé. Il faut qu'on nous respecte. Si on ne nous respecte pas en Afrique, chers camarades, on ne va jamais s'en sortir en Afrique. Le respect doit s'imposer d'abord, chers camarades. Ça, c'est à saluer. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, les pouces bleus, chers camarades? Pompez-moi le cœur pour le président Assimi Goïta, chers camarades. On va aller au Niger très rapidement. On va aller au Niger. Monsieur Tiani, le chef de l'État du Niger, a fait un speech. Sans trop tarder, je vais vous faire écouter le speech et après, on va... Je remercie tous ceux qui sont venus du Togo pour nous apporter leur soutien. Et aussi pour ce geste patriotique à l'endroit de leur pays, le Niger. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les Nigériens résidant au Togo qui ont eu cette initiative salutaire. Comme je le dis à chaque occasion, et nous le savons tous, l'être humain n'est pas parfait. Mais dans tout ce que nous entreprenons, même si l'on constate quelques défaillances... Adama, allons. Je remercie tous ceux qui sont... Non, j'ai recommencé. Les échos de ce qui se dit un peu partout par rapport à la lutte contre la corruption. Mais il faut que vous sachiez, la justice doit être indépendante et il faut nécessairement respecter les prérogatives des institutions. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des hommes et des femmes qualifiés pour gérer l'appareil judiciaire de l'État. Mais si moi, en tant que militaire, je dis que je vais jouer le rôle du juge, ou quelqu'un parmi nous dit qu'il va usurper le rôle d'un juge, d'un opérateur économique ou d'un entrepreneur autre, cela va sans nul doute créer de la confusion dans les affaires de l'État. Et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous les Nigériens, que chacun s'active pour travailler avec sincérité, équité et patriotisme. Craignez Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre et dans l'exécution de toute tâche à vous confier. Tout celui qui trahit la nation, Dieu le sait et le voit, et Dieu est notre témoin. Et comme on le dit un adage Hausa, la confiance est le champ de Dieu. Quiconque la viole rendra compte à Dieu des ici-bas. En ce qui nous concerne, c'est le Niger qui compte. C'est le Niger que nous avons mis en avant. Nous avons mis notre pays en avant de toutes choses parce que c'est notre nation unique. Nous n'avons pas un autre pays en dehors du Niger. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît un autre Niger que celui-ci, qu'il nous le dise. Donc, nous n'avons qu'un seul pays, une nation unique, qu'est le Niger. Nous devons tout faire pour sauver notre pays, pour qu'il se développe. Aujourd'hui, aucun Nigérien n'est fier quand on dit que le Niger est le dernier pays au monde. Cela nous choque, car nous savons que c'est dans leur mentalité que certains Nigériens ont accepté ce rang de dernier pays au monde. Mais dans la réalité, Dieu a doté notre pays d'immenses richesses et il ne nous a pas classés en dernière position.
Plaise à Dieu, nous avons une vision, un objectif radieux pour notre pays. Comme le disaient les jeunes filles chanteuses nigériennes, nous voulons que le Niger soit la clarté de la lune qui illumine l'univers. C'est ça notre vision et c'est l'objectif pour lequel nous nous battrons pour que notre pays, le Niger, soit au devant de la scène internationale, au premier rang des pays riches et décideurs de ce monde en toute souveraineté. Dans cette logique, même si par ailleurs nous commettrons quelques défaillances, Dieu nous est témoin, cela n'est pas de notre volonté. Ce n'est nullement de notre volonté de nuire à notre peuple. Et nous implorons Dieu de nous préserver de toute action qui nuira au vaillant peuple nigérien. Je vous remercie encore une fois et j'implore Dieu pour qu'il fortifie la cohésion et la fraternité entre les Nigériens. Ceux qui distillent des propos de division entre les Nigériens, qu'ils sachent qu'ils ne font pas du bien à leur pays, ni à leur peuple. Donc j'en appelle à leur conscience s'ils en ont une. Ils doivent cesser cette turpitude. Que chacun fasse un effort, un sursaut patriotique pour travailler sincèrement pour que le Niger avance vers le progrès et pour que notre objectif d'un Niger radieux soit atteint. Que Dieu bénisse notre pays, le Niger et son peuple, et vous ramène dans vos familles respectives dans la paix. Le Niger a toujours besoin de tous ses fils et ses filles, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Que Dieu nous assiste tous. Merci. Wouh. Non, chers camarades, acclamez Tiani. Non, je ne veux plus voir des cœurs, je veux voir les acclamations. Mettez les trucs qu'on a, comment ça n'existe pas sur Facebook. Est-ce que ça existe même? Acclamez Tiani, mettez les trucs dans les commentaires. Acclamez Tiani. Un discours monumental, un discours phénoménal, chers camarades. Comme je l'avais dit, j'avais dit que je ne voulais plus. Je n'ai pas dit c'est moi, ils ont écouté, hein. Mais en tout cas, il a été le seul cyberactiviste qui a eu le courage, les couilles de faire une vidéo concernant la langue qui a été parlée sans traduction. J'avais dit, ils doivent faire comme le Burkina. Qui se rappelle? Il a dit le Burkina, eux, ils parlent la langue et puis il y a quelqu'un qui traduit en même temps. J'avais proposé cela et j'étais très énervé contre mon président Tiani parce qu'ils ont parlé seulement en langue sans traduction. Je pense que la dernière sortie de Tiani a été traduite. On a écouté pendant 5 minutes, tout a été traduit pendant qu'il parlait. C'est tout. Ça facilite le boulot. Derrière le patriote. Non, acclamez le Niger. Il dit les gens m'écoutent. Il dit il a réussi dans la vie. Les gens m'écoutent. Tout ce que je dis, même tout ce que je critique, c'est réajusté. C'est moi, j'ai tout fait et puis ils ont mis main sur Samira. C'est moi. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est moi. Il y a beaucoup de Nigériens qui me suivent. Il dit c'est moi. Oh. C'est moi, vous avez fait chanter le chanteur de Arafat. C'est moi, vraiment le patriote. Si vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Quelqu'un m'a dit ça. Aïe. Il dit c'est moi qui ai attiré l'attention du Niger concernant cette dame-là. Et puis il a cassé les papos en même temps. Il y a des papos qui ne voulaient pas casser. Il y a longtemps, il sait. Est-ce que vous savez que Samira, son compte bancaire l'a trahi? Elle a reçu des millions. C'est-à-dire depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui. L'argent qu'elle n'a jamais eu sur son compte là, ça est sur son compte. Elle est dans pain. Je ne voulais pas dire ça, hein, mais il a dit ça en même temps ici, à Dama. Oui. Si vous ne savez pas, je vous dis. Samira a reçu des millions. C'est quitté où? On comprend pourquoi elle communiquait comme ça. Et M. Tiani a fait allusion à ça. Il dit, si vous avez conscience, si vous en avez une, pensez à votre pays et ne faites pas de communication bizarre. Et il a poursuivi pour dire, ou bien il a dit avant ça, il a dit, même si nous posons quelques actions qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas de notre faute, mais c'est le Niger qu'on met devant. Ça veut dire, même si on a Siri Samira, qui est notre sœur, c'est pas parce qu'on est content et qu'on veut faire ça. Mais c'est le Niger qui est devant. Toutes les personnes qui veulent cueillir le pays que nous on a mis devant là, on va cueillir la personne. C'est aussi simple que ça. Il dit pardonnez-nous, hein. Si on fait des fautes, on vous demande pardon. Mais c'est le Niger qui est devant actuellement. Il dit ça ne plaît pas à un Nigérien. Lorsqu'on dit que le Niger est le dernier pays, on veut changer la position du Niger. On ne veut plus que le Niger soit le dernier pays. Voilà le discours de M. Tiani. Mais le discours sort d'où? C'est ça. Quel est le champ lexical dans lequel est ce discours? Ou bien si vous voulez, pourquoi ce discours a eu lieu? C'est ça qu'on va voir maintenant. Chers camarades, acclamez le Togo. Oh, il a dit acclamer le Togo. Il dit les nouvelles sont bonnes. On a fait que commencer le direct. Acclamer le Togo.
C'est parce qu'il y a plus 15 minutes en train de remercier mes gars, remercier mes souscripteurs. Sinon, c'est maintenant qu'on commence. J'ai dit, mettez le cœur, likez la vidéo YouTube, likez la vidéo YouTube. Facebook, pompez-moi le cœur. J'ai dit, acclamez le Togo. Chers camarades, pas le Togo de l'autre là, hein, pardonnez. N'acclamez pas le Togo de ce fort là. Non, 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 non. Acclamez le Togo tout court. Parce que le Togo, c'est pas pour son grand-père. C'est pour tous les Togolais. Oui, 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 oui. Le Togo n'appartient pas à Fort. C'est pas pour lui. C'est pour tous les Togolais. Il représente un seul Togolais parmi des millions de Togolais. Donc quand il dit acclamer le Togo, vraiment Fort la prenez et puis essuyez derrière, mettez dans le WC. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, le reste là, acclamez-les. Chers camarades, si le général Tiani a tenu ses propos, c'est à cause du Togolais. Oui, une délégation de la diaspora. Quand on dit diaspora, ça veut dire ceux qui sont dans les autres pays. Voilà comment les Togolais ont soutenu le Niger sans passer par le monstre qui est là-bas, qui est dans leur palais présidentiel. La diaspora du Togo s'est concertée en cachette. Doucement, 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 ils ont mis quelque chose sur pied. Ils sont allés donner à Tiani. Ils sont allés donner au peuple nigérien pour dire voilà comment nous on vous soutient. Même si on est un faux président, on est un maudit au pouvoir, ce n'est pas tous les Togolais qui sont comme lui. La diaspora du Togo. Tiani les a reçus aujourd'hui le 11. Il a reçu une délégation de la diaspora du Togo. Et ce n'est pas fini. Cette diaspora, c'est ceux qui vivent à Dubaï. Les Togolais qui souffrent à Dubaï. Qui font des travaux durs à Dubaï. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit que non, le combat que Tiani fait là, c'est pour nous. Oui, ils ont dit non, le Niger, c'est notre pays frère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cotisé en cachette. Et ils ont fait un truc, et ils sont venus pour voir Tiani. Ils ont envoyé une délégation pour voir Tiani, pour dire mon frère, mon doyen, voilà comment on vous soutient. Ça a touché Tiani. Parce qu'on sait que le Togo là, Togo que vous voyez là, eux ils sont dans le bamoussage. Oui, le Togo, c'est comme Draman. Je vous ai dit qu'après Draman, c'est Fort qui vient. Vous pensez qu'il m'amuse. Quand il donne mes classements là, écoutez-moi. En Côte d'Ivoire, après Draman, c'est Soro Guillaume. Mais en Afrique de l'Ouest, après Draman, c'est Fort. Vous allez dire, ah oui, mais où tu mets Sénégal? Où tu mets Macky Sall? Où tu... Yeah! Il dit, écoutez-moi. Ils vont dire, où tu mets Patrice Soulier? Il dit, écoutez-moi. En Afrique de l'Ouest, après Draman, c'est Fort. Il dit, écoutez-moi. Que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir. Tout ce que je dis là, vous allez voir. Vous allez vérifier de vous-même. Voilà. Pourquoi les Togolais au Togo n'ont pas fait quelque chose? Parce qu'ils ont peur de Fort. Pourquoi c'est ceux qui sont à Dubaï, au fond là-bas, là, qui ont fait un geste? Parce que Fort maîtrise tout ce qui est France. Ils maîtrisent tout ce qui est France. Dubaï, c'est un peu loin, c'est un peu trop bizarre là. C'est là-bas ils ont surpris. Donc ils se sont mis ensemble. Une délégation de la diaspora du Togo, ok, se sont mis ensemble et ceux de Dubaï, et ils sont venus en soutien en espèces. C'est pas affaire de crédit, cas de crédit ou bien non, c'est espèces. C'est le tchochoricho. Ça a touché Tiani. Il dit ouais, c'est que les Africains m'aiment. Tiani est quitté au palais présidentiel. Lui qui ne sort pas comme ça, hein, il est quitté au palais présidentiel. Il est venu devant, dehors, en plein air pour parler. C'est le discours qu'on a écouté là, chers camarades. C'est la diaspora togolaise qui a fait sortir Tiani. Il dit c'est la diaspora togolaise qui a fait sortir Tiani de sa tanière. La diaspora togolaise a fait sortir Tiani de sa tanière. Et le président Tiani est venu parler. Il n'a même pas parlé comme s'il parlait aux Togolais. Il a parlé comme s'il parlait aux Nigériens. Parce que Niger et puis Togo, c'est le même pays là-haut. Niger, Bénin, c'est le même peuple là-haut. Donc il a parlé comme s'il parlait au Niger, quoi. Est-ce que vous avez entendu Togo dans sa bouche? Mais le discours qu'il vient de faire là, c'est par rapport à ça. À la diaspora togolaise de Dubaï, chers camarades. Donc je vais vous lire le petit test. Pourquoi on ne se comprend pas? Il y a un petit test qu'on m'a envoyé. Je vous ai présenté la vidéo qui va avec, mais le test maintenant est très important. Le président du Conseil national de la patrie, chef de l'État, général de brigade Abdraman Tiani, a reçu ce matin, aujourd'hui, le matin 11 octobre 2023, une délégation de la diaspora togolaise de Dubaï, venue apporter leur soutien en espèces au président. Le chef de l'État a saisi donc cette occasion. Il a saisi cette occasion pour non seulement remercier les généraux donateurs, mais surtout
pour revenir sur certaines rumeurs, certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à sa volonté de lutter contre la corruption. Il a expliqué, hein, mais peut-être que beaucoup n'ont pas bien compris la partie. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand on parle de corruption, le général Tiani, le premier jour qu'il a pris le pouvoir, il a fait une déclaration qui s'est tenue sous 3 points. Le premier point, l'armée française. Le deuxième point, la famine. Le troisième point, la corruption. Voilà les 3 démons qu'il est venu combattre. L'armée française est en train de partir. La famine, Burkina Faso les aide, même ceux qui sont venus les aider. En tout cas, un peu, le peuple mange un peu. Maintenant, il y a des salopards tapis dans l'homme au Niger, comme les Samira Sabo, là, ces gens bizarres comme ça, là, les partisans de Bazoum. Ils sont en train de dire, il dit qu'il est venu pour combattre la corruption. Lui-même, il met les gens en prison. Il fait les telle chose. Ils ont commencé à faire des rumeurs autour de lui. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il a dit que même si nous on pose des actions que vous n'aimez pas, ou bien des choses exagérées, on vous demande pardon. Mais c'est pourquoi nous posons les actions, c'est parce que nous avons mis le Niger devant. Donc même si ce n'est pas bon à vos yeux, on est obligé d'agir en conséquence. Parce que c'est le Niger qu'on a mis devant. C'est pas Samira. On a mis le Niger devant. Ce n'est pas Bazoum. On a mis le Niger devant. Ce ne sont pas les gens qui pensent qu'eux, ils aiment le Niger plus que Tiani. C'est le Niger qui compte. C'est là, voilà comment le discours est né. Vous voyez? Donc, sur leur page, ils n'ont pas trop mis la partie togolaise où il a remercié les donateurs, mais ils ont mis l'accent sur le message qu'il a lancé donc à ses détracteurs au Niger, chers camarades. Ça, c'est une très bonne nouvelle au Niger, chers camarades. C'est une très bonne nouvelle au Niger, chers camarades. Une très bonne nouvelle. Chers camarades, le départ des troupes françaises du Niger a débuté encore ce lundi. Ça, vous le savez, on a déjà parlé de cela. Et c'était entre le 9 et le 10 octobre. Il y a eu encore 100. Normalement, les gens vous ont dit, et moi-même j'ai fait cette erreur, on a eu à dire que c'était 49 soldats. Non. Les 49 soldats, c'était le lundi seulement. Mais il s'est ajouté encore d'autres soldats, dont le total fait 116. Donc vous vous rappelez que c'était quand même le 9 octobre, je crois. C'était le 6 octobre, non? Le 6 octobre. Il y a 400 qui sont partis vers N'Djamena. Donc faites 1000, d'après eux ils disent 1400. Vous faites les 1400 moins 400. Et vous ajoutez, vous faites encore moins 116. Un peu, les troupes s'en vont un peu. Les troupes s'en vont un peu. C'est une bonne nouvelle aussi. Oh, on acclame. Je vais vous montrer l'image qui va avec, chers camarades. L'image qui va avec. Voilà. Herman le Patriote, c'est toujours quelques images. Hein. Ça fait 26 secondes. Je vais voir le son. Voilà. C'est un son africain. J'espère que vous allez me signaler sur YouTube. Hein, parce qu'ils n'aiment pas les sons. C'est un son africain. Généralement, YouTube ne connaît pas les sons africains. Donc, on y va. Ça, c'est lorsque les gens partaient. Voilà, voici qui montent dans les cargos. 116 sont partis encore. 116. L'avion décolle. Voilà. Merci pour le combat, chers camarades. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça n'a rien à voir avec les avions qu'on vous a montré là. Hein. Ça, c'est l'autre avion encore. L'autre côté, c'était on était 2-3 avions. Mais ça, c'est un seul qui a décollé, chers camarades. Et cette fois-ci, les gens ont eu un peu pitié d'eux. Parce que le but, ce n'est pas trop de les maltraiter. Le but, c'est de permettre à ceux qui quittent le territoire vite. Donc, cette fois-ci, on leur a permis de monter dans un avion, d'utiliser l'aéroport. Ok? L'aéroport. Donc, ils ont utilisé l'aéroport. Ils sont montés dans leur avion de cargo, mais quoi, et puis ils sont partis. Et je pense que ça sera comme ça. Hein? On peut leur faire cette faveur-là, c'est pas grave. Parce qu'on veut qu'ils partent vite. Parce que pour conduire pendant des heures, pour passer par N'Djamena, c'est trop lent. C'est trop fatigant. Donc, on veut les chasser vite. Donc, vous allez voir que sûrement, ils vont ouvrir l'aéroport à chaque fois et ils vont passer par l'aéroport pour aller rapidement là où ils peuvent aller, chers camarades. Mais les 400 qui sont partis en N'Djamena, jusqu'à présent, je n'ai aucune nouvelle. On ne sait pas s'ils sont partis en France, s'ils sont restés en N'Djamena pour aller se déverser en Côte d'Ivoire. Là, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a 116 qui sont montés dans le cargo. D'après eux, ils disent qu'ils sont partis en France.
Ils peuvent faire semblant de décoller et puis après tourner quelque part là-bas. On ne sait pas, là je n'en sais rien. Mais au moins c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens quittent notre territoire un peu. Voilà, un peu, chers camarades. Un peu, les gens quittent notre territoire. Ah, je suis trop content. Chers camarades, je suis content, hein? Oh, je suis mal content. Chers camarades, je vous ai dit qu'il y a de bonnes nouvelles dans les 3 pays. On a fini avec le Niger, on a fini avec le Mali. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant au Burkina Faso. La dronistification. Alors, les Burkinabés, ils sont en tas sur les terroristes. Et ça, j'avais dit à monsieur Assimi Goïta de frapper. Eux, ils ne frappent pas tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. Attends, ils sont plus armés que le Burkina Faso. Mais eux, ils ne chicotent pas tous les jours. Et la partie là, je n'ai pas bien compris. Les Burkinabés, même hier, ils ont frappé. Avant-hier, ils ont frappé. Aujourd'hui encore, ils ont frappé. J'ai dit, on vient de poster ça, ça fait 32 minutes. 32 minutes, ils ont posté ça. Là, ils sont en train de monter les cadavres. Je ne sais pas s'ils vont signaler ici, mais ils ont voilé un peu les cadavres. Parce que cette fois-ci, les Burkinabés ont commencé à filmer même les cadavres. Ça, je vous préviens en même temps. Mais ce n'est pas trop bizarre, donc on peut montrer. Pas, ils ont voilé un peu d'une manière. Chers camarades, ils étaient sur des motos dans le désert. Les gens ont activé leur infrarouge. Et ils sont comme ils sont noirs comme ça. Douille. Et ça, vous savez ce qu'ils font maintenant? Les terreaux, ils se dispersent. Ils ne marchent plus en groupe. Vous voyez, non? Ils sont un pour rendre difficile l'opération burkinabé. Mais c'est mal qu'on ait les Burkinabés. Les Burkinabés les ont suivis. C'est-à-dire quand ils se déplacent plus en groupe. Ils se déplacent un à un. C'est-à-dire qu'ils sont éparpillés. Comme ça, si on met dronification, ça peut tuer 2 personnes et le reste va s'enfuir. Donc vous savez ce que les Burkinabés ont fait? Ils les ont accompagnés à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont allés doucement, ils les ont suivis. Mais là, quand ils sont arrivés d'un coin, forcément, ils vont se regrouper pour prendre les ordres, pour dire, bon, les gars, bon, oh, venez ici, on est presque arrivé, bon, dans ça, douille. On va regarder la dronification, chers camarades. La dronification. La dronification, chers camarades. On dit qu'il y a un cyberactiviste qui a pris mon mot là. Mon mot terreau. C'est moi qui ai créé ça. Hein. On dit qu'il y a un qui utilise ça maintenant. Terreau. Voilà. C'est moi qui ai créé ça. Personne ne disait comme ça. Hein. C'est moi qui ai créé terreau. Les gens ont pris ça. Ils ont peur de prendre la dronification. Parce que s'ils prennent ça, c'est trop flagrant que les gens trichent sur moi. Donc, ils ont peur de prendre la dronification. Jusqu'à présent, c'est moi que j'utilise le mot là. Mais terreau, il y a un gars là. On est de même ethnie. Hein. On est de même ethnie, de même région, de même ethnie. Donc c'est un frère, c'est pas grave. Il a commencé à utiliser mon truc. Il fait beaucoup de vues, hein. En tout cas, il fait beaucoup de vues. Il fait plus que moi. Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà. Il a commencé à utiliser mon truc. On m'a envoyé la partie là, j'ai ri jusqu'à. J'ai dit, mais c'est bien. Quelqu'un crée et puis tout le monde prend. C'est bien. Sinon, c'est moi qui ai créé les terreaux, la dronification, la tianisation, la goïtaflanis. Ah, j'ai oublié pour goïta là. Chers camarades, on est parti avec la dronification. Nous vous l'annonçons en titre. Plusieurs offensives ont été menées ces dernières heures au front. L'ennemi a essuyé d'énormes pertes dans la boucle du Moon en réponse à une attaque contre un poste de VDP. Une opération similaire a été menée à Yamba contre une horde d'environ 500 terroristes qui a trouvé refuge dans la région de l'Est. Et c'était sans calculer avec les vecteurs aériens qui ont réglé leur compte avec succès. Bien. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Allons seulement. Ces dernières heures ont été particulièrement violentes en combat. Dans la boucle du Moon, ce 9 octobre, une horde de... Je vous ai pas dit, les gens m'écoutent. C'est un ami qui m'a dit, un ami burkinabé, il dit mon frère, comment il s'appelait même, Saounsoum, quoi là. Il dit, le gars là, t'as écouté, hein, il a commencé à mettre maintenant les dates. Il a commencé à parler avec des dates. Oh, il dit, c'est Herba le patriote. Vous voyez maintenant, non? Les Tiani m'écoutent au Niger, on m'écoute au Mali, on m'écoute au Burkina. Maintenant, il met maintenant date. Depuis, les gars ils font émission là, il ne met jamais date, le gars là. J'ai fait 2-3 directs et j'ai interpellé, il dit, mettez les dates. Il a commencé à parler, il a commencé à mettre des dates dedans. Vous l'avez entendu, non? Il a commencé à mettre des dates. Quand il parle maintenant, il met date. Ah, dame, on peut faire ça. Herba le patriote. C'est ça, il faut proposer. Un cyberactiviste, ce n'est pas seulement celui qui informe, c'est celui qui propose. Il voit quelque chose qu'il n'aime pas et puis il apporte une solution. Et si ça rentre dans les côtes des personnes visées, les personnes mettent ça en pratique. On a parlé de Allah Akbar au Niger. Les gens ont fait imam devant le truc. Hein? L'armée française a eu peur de caca sport.
L'armée française a eu peur du Caca Sport et puis ils ont déménagé. Sinon, les Nigériens avaient fait ça encore. Donc, on y va. Il y a commencé un peu la partie là, du frère, et puis on va partir. Donc, maintenant, il parle avec les dates. C'est très bien, les gars. Le combat continue. Le combat continue. D'environ 500 terroristes qui ont trouvé refuge dans la région de l'Est. Et c'était sans calculer avec les vecteurs aériens qui ont réglé leur compte avec succès. Bien. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Alors, Tansa, allons mon frère. Ces dernières heures ont été particulièrement violentes en combat. Dans la boucle du Moun, ce 9 octobre, Oui. une horde de terroristes a pris pour cible un poste de Nouvayan VDP à Sadiankono, près de Djibasso. Une riposte foudroyante de nos vaillants combattants a permis de leur infliger d'énormes pertes et de les contraindre à fuir, abandonnant cadavres et armes. Ce matin du 11 octobre aux environs de 5 heures. Vous voyez, non? Est-ce que lui, là, quand il parle, il mettait les dates? Non, de vous à moi. Vrai, hein? Acclamez moi les patriotes. Non, acclamez-moi. Depuis ce monsieur-là parle là, ma dernière vidéo sur la dronification, je me suis plaint encore. Et j'ai dit au Burkinabé, allez-y, dis au monsieur là de mettre les dates. Il y a même dit dans la vidéo qu'il y a des Burkinabés qui m'ont dit qu'ils vont commissionner, ils vont envoyer la commission à RTB. Dans le dernier direct, allez-y, tapez dronification sur ma page. Je me suis plaint encore. Ce monsieur-là, il ne met jamais date. Mais c'est la deuxième date qu'il citait. Il a cité le 9, il cite encore le 11. Le monsieur qui est là, il ne parle jamais à date. Et ça nous énervait, nous tous. Oh, je suis content. C'est pourquoi il dit à de bonnes paroles. Quand le gars m'a dit, il dit, mon frère, le monsieur Tansoa, il t'a écouté. Hein. Même ce jour-là, il cherchait son nom. Ma dernière vidéo, il cherchait son nom. Je voulais dire son nom dans ma bouche. Et puis, il a dit son nom. Et puis, il m'a prononcé Tansoa, mais Tansoa, voilà. Il dit, Tansoa, t'as écouté. Maintenant, il parle avec les dates. Mettez le cœur pour Herman le patriote. Mettez le cœur pour Herman le patriote. Et c'est fini. Il va toujours parler avec les dates. Parce que les cyberactivistes ont demandé. En tout cas, vous, je vous représente. On a demandé qu'il parle avec les dates. Comme ça, c'est clair. On sait quand la dronification a été faite. Au départ, les gens niaient avec moi. Pourquoi il a commencé à demander les dates? Parce que quand il fait, on dit non, c'est une ancienne vidéo. Oh, ça, c'est une ancienne vidéo parce que les images se ressemblent. Et lui, il parlait jamais avec date. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos pour dire il n'a qu'à mettre date, il n'a qu'à mettre date. Voilà, maintenant, Tansoa m'a écouté. Tansoa regarde mes vidéos. Non, le gars m'a dit qu'il ne regardait pas mes vidéos. Maintenant, il regarde. Sinon, avant, il ne regardait pas. Ils sont allés à RTB. Les Burkinabés sont allés là-bas pour dire, mon frère, il faut mettre les dates. Il y a un petit là, un Ivoirien petit là. Il dit de mettre les dates, il faut mettre les dates. Il a commencé à parler à les dates. C'est bouclé. Je suis content, chers camarades. Le combat évolue. Ok, on va écouter. Cette façon, on va écouter intégralement sans que je ne coupe. Hein, voilà. Particulièrement violente en combat. Dans la boucle du Moun, ce 9 octobre, une horde de terroristes a pris pour cible un poste de Nouvayan VDP à Sadiankono, près de Djibasso. Une riposte foudroyante de nos vaillants combattants a permis de leur infliger d'énormes pertes et de les contraindre à fuir, abandonnant cadavres et armes. Ce matin du 11 octobre aux environs de 5 heures du matin, au minimum 500 criminels ont pris d'assaut la base de nos vaillants combattants à Yamba. Après près d'une heure de violents combats, l'ennemi replie vers l'est. S'ensuit alors la bataille aérienne contre cette horde. Les vecteurs aériens prennent en chasse ces terroristes. Répartis en petits groupes, ils seront verrouillés. Et frappés. Tour à tour. Boum. 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 C'est doux. En stationnement temporaire, des groupes sont verrouillés et frappés. Boum. En mouvement ou camouflé de peur sous les arbres, il n'échappe pas au missile. Boum. Ça fait 3 fois. Ouais. La dronification est de taille, chers camarades.
Là, ils sont en train de suivre le camion. Ils sont en train de suivre le camion. Un gros camion. Les hélicoptères d'attaque s'invitent à la partie et traitent les fuyards affolés. Drone, hélicoptère, ils sont sur eux. Adama. Ah! Ils sont sur eux, chers camarades. La dronification. Les cadavres calcinés sont visibles et éparpillés à travers la brousse. Adama. Depuis les airs. Depuis les airs. Les cadavres sont calcinés. Ah, les terreaux, ils ont eu chaud aujourd'hui, hein, le 11 là. Il n'a pas eu pitié d'eux. Les opérations se poursuivent. Ça va se poursuivre. Dans mon dernier direct, je l'ai dit. J'ai dit les terroristes doivent comprendre. Mon dernier direct sur la dronification, je l'ai dit. J'ai dit les terroristes doivent comprendre que M. Ibrahim ne va pas arrêter de vous traquer. Hein. C'est un militaire. Lui, il prend plaisir à traquer. Un militaire, il a envie de toujours essayer son arme. C'est ça un militaire. J'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit aux terroristes, vous devez arrêter ou bien toujours vont vous dronifier. Parce que tant que vous êtes en mouvement, vous serez repéré. Tant que vous êtes... Le ciel burkinabé est surveillé. Mais je ne sais pas pourquoi les terroristes sont têtus. Chaque jour, ils vont vous dronifier comme ça. Et cette fois-ci, les gens ont commencé à montrer les cadavres. Parce qu'avant, on ne montrait pas cadavres, les gens n'ont pas été amusement. Maintenant, les gens ont commencé à montrer cadavres. Jusqu'on dit, depuis les airs, les cadavres sont calcinés. Les opérations se poursuivent. Donc, chers camarades, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle à deux angles, sous deux angles. Le premier angle, c'est concernant notre proposition, vous et moi. Notre proposition qui a été prise en compte. Voilà, parce que même dans la dernière vidéo, avant-hier, sur la dronification, je pleurais. Ils n'ont qu'à mettre les dates, Il a cité 3 dates. Parce qu'ils ont frappé le 9 et ils ont frappé le 11. Je n'ai pas fait vidéo dessus. Donc, il a comblé les deux et il a cité 2 dates. Il a cité 2 dates, chers camarades, le 9 et le 11. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va toujours dater les vidéos, comme ça on sera à l'aise. Pour ceux qui vont regarder d'ici 20 ans, ils sauront exactement quand est-ce que les gens ont été dronifiés, chers camarades. Et ça me fait plaisir. Et deuxième nouvelle, c'est que la dronification elle-même, elle me fait plaisir, parce qu'aujourd'hui, ils ont mis plus de 3 fois. Doing. Maintenant, si vous avez bien suivi, il y a un moment là, le drone était en train de traquer un gros camion. Mais là, les arbres là ont fait que le camion a disparu. C'est là les hélicoptères sont rentrés en action. Pour voler à basse altitude. Pour traquer le camion. Chers camarades. Donc, il faut que les terreaux le comprennent. Mais maintenant, je parle maintenant aux terreaux, on ne sait jamais. Hein. Les gars, vous n'avez pas liké mon commentaire épinglé. Hein? Ici, je vois 376 personnes. Merci d'être là. YouTube, c'est pas facile. YouTube, 376 personnes, c'est bon. Merci d'être 376 personnes. L'autre côté, vous êtes 1259 personnes. Hein? Likez mon commentaire épinglé. Voilà, quelques personnes ont mis like. Je vois 12 likes. Likez mon commentaire épinglé. Où j'ai mis, vous regardez Herman le Patriote. Likez ce commentaire-là pour ceux qui veulent, hein, ceux qui m'apprécient, ceux qui pensent que je fais un bon boulot. Likez mon commentaire épinglé, chers camarades. Voilà. Donc, chers camarades, voici les nouvelles de ces 3 pays. Ça fait presque 1 heure et je n'aime pas faire trop de longues vidéos pour permettre aux autres de pouvoir suivre après le direct. Donc, on est à 56 minutes. Voici un peu, en grosso modo, ce que je voulais partager avec vous. Ici aussi, vous êtes peu, mais partagez quand même. Voici les 3 nouvelles, chers camarades. De très bonnes nouvelles. Les 3 pays ont été mouvementés du lundi au mercredi aujourd'hui. Il y a eu des mouvements dans ces 3 pays. Je vous ai partagé ce qui s'est passé au Niger. Avec le doyen Aboudraman Tiani. Avec... merci, wouh, les gens mettent les likes. Vous avez vu 27 likes. C'est bon. Vous êtes 1200 et quelques. Il y a 27 personnes qui ont liké. Au moins, il y a quelques personnes qui ont liké mon commentaire. Merci pour ceux qui likent, chers camarades. Donc vous voyez, chers camarades, de très bonnes nouvelles. Je suis très content pour ces 3 pays. Le Liptako Gourmand avance, chers camarades. Et le combat continue. Les opérations vont toujours se poursuivre, chers camarades. Et je vous ai dit, au départ, lorsque personne ne croyait que l'armée française allait un jour partir, moi je disais qu'on allait gagner. Qui se rappelle? C'était ma phrase. Je disais aux gens qu'on est plus nombreux que eux. Je le disais toujours.
il dit au Niger là, et dans le combat que nous faisons là, on est plus nombreux que nos ennemis. Il y a des ennemis, hein, comme les partisans de Draman Ouattara, c'est les ennemis de l'Afrique. Mais il dit on est plus nombreux, on va gagner. Ma première vidéo où j'ai dit victoire, les gens sont moqués de moi. La vidéo a fait 1 million, beaucoup. Mais en réalité, elle a été beaucoup plus partagée parce que les gens se moquaient au fait. Vous voyez? Mais la deuxième vidéo qui est presque à 2 millions, c'était plus moquerie. Parce qu'ils ont commencé à voir que l'armée française est en train de partir. Vous voyez maintenant, non? Donc ils peuvent se moquer de nous pour dire, oh, ils disent quoi, panafricains, ils disent quoi. Mais c'est nous qui évoluons. Avant, le Burkina Faso ne pouvait pas avoir des drones pour dronistifier les terroristes. Maintenant, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'on a évolué au Burkina. Avant, le Mali ne pouvait pas avoir tout ce qu'il a. Aujourd'hui, le Mali a ça. Le Mali ne pouvait pas annuler une décision qui est approuvée par l'Élysée. Il y a un gars qui dit Air France peut voler. L'autorité malienne dit, le vol n'aura pas lieu. Annulez-moi ce que vous avez signé et puis chassez-moi le DG. Ce n'était pas possible avant. Avant, quand France est dans quelque chose, nous, tous les pays africains tremblaient. Mais aujourd'hui, on prend nos responsabilités. On évolue au Mali. Au Niger même, on n'en parle pas. On a même évolué là-bas. Vous avez écouté Tiani tout à l'heure. Il a dit que le Niger, aujourd'hui on dit le Niger est le dernier pays. Mais on va changer le classement bientôt. Tiani l'a dit, hein. Il dit que ce n'est pas un plaisir quand on dit que le Niger est le dernier pays. En réalité, on n'est pas dernier. Notre sous-sol est riche. Mais bientôt, on va changer le classement. Monsieur Tiani l'a dit. Donc, on évolue. Chers camarades, j'ai dit on va gagner. Ce combat-là, on va le gagner. C'est tout. On doit être persévérant. Nous, les cyberactivistes, on doit toujours continuer de mobiliser le peuple via les réseaux sociaux. Et les dirigeants comme le Tiani, les Aboudraman Tiani, comme les Assimi Goïta et les Traoré, eux, ils doivent être aussi toujours sur pied. Et le peuple doit être galvanisé. J'ai dit, on va gagner. Vous avez vu les Togolais de la diaspora qui sont allés donner en espèces. Quand on dit espèces, vous connaissez ce que ça veut dire. Des donations. Comme c'est un État, il ne peut pas dire, on nous a donné l'argent. Ça sonne trop bizarre. Donc ils ont dit, ils ont fait des donations en espèces. Vous pensez que les Togolais de Dubaï, ils vont aller prendre manioc, ou bien maïs, ou bien du riz pour transporter, pour venir donner à Tiani. Comme s'il n'y a pas riz là-bas. Non. Ils ont cotisé, ils ont donné djer. Vous voyez, non? Donc si les Togolais de la diaspora font des cotisations pour le Niger, c'est qu'un jour, les Togolais vont prendre leurs responsabilités et fort va tomber. Un jour, il fera jour au Niger, au Togo, pardon. Oui. Vous avez vu au Burkina Faso, des Béninois qui ont pris le drapeau du Bénin et qui sont allés marcher, mélanger avec les Burkinabés. C'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Aujourd'hui, c'est possible. Même si Patrick Soulier, il est toujours président, mais les Béninois au Burkina sont souverains. Ils ont soutenu le Burkina Faso. On avance un peu. Vous avez vu dans même Niger, là, les Burkinabés ont marché là-bas. Les Maliens ont marché là-bas. Les Togolais ont marché là-bas. Les Sénégalais ont marché là-bas. Mais tous ces pays que je viens de citer là, c'est des pays qui sont dirigés par des nègres de maison. Mais leurs citoyens qui sont dans les autres pays manifestent pour la cause. Ça veut dire, les millions qui sont dans les pays que j'ai cités là, ils sont pour la cause, mais ils ont un peu peur. Comme la Côte d'Ivoire par exemple. Ils ont peur parce qu'ils sont dirigés par des nègres de maison. Un jour, ces pays-là vont tomber entre les mains du NRP. Vous allez voir. Ces pays-là vont tomber. Merci beaucoup à ceux qui ont mis les likes. Je vois 34 likes. Ouh, c'est beaucoup. Merci. Mettez encore boulet même. Merci à la personne qui a donné 100 étoiles. Merci, que Dieu te bénisse. Mettez beaucoup même. Adama, mettez beaucoup. Vous avez 1000 et quelques encore. Vous pouvez augmenter les likes. Augmentez-moi les likes là, chers camarades. Ça est toujours à 34. Augmentez-moi les likes là, chers camarades. Augmente-moi les likes. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Nous sommes à une minute. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Vous voyez comment je vous aime. Mais il est presque 17h. Il est 17h moins 15, pardon. Mais je n'ai pas encore mangé. Bon, j'ai mangé le pain, déjeuner, ça c'est pas manger. Ma nourriture est cuite, mais la joie était trop grande. Vous voyez, mon ventre peut souffrir un peu pendant qu'on sert l'Afrique. Quand je finis, je vais aller me servir pour manger. En tant qu'un bon célibataire. Et je vous dis, bientôt je ne serai plus célibataire, ne vous inquiétez pas. Le Niger va me donner ma femme vierge. Ne vous inquiétez pas. Quand il y a un râteau au Niger, là, vous allez voir comment on va me recevoir. Vous qui me négligez là. Vous voyez, tant soit, il m'a écouté. Le journaliste, tant soit m'écoute. Tant soit me regarde. Parce qu'ils m'ont dit que désormais, dorénavant, le monsieur te suit maintenant. Voilà. Même le général Tiani.
mes petites vidéos, il a fait au moins 3 directs comme ça. J'étais énervé comme mon président. Pourquoi il a parlé à langue sans traduction? Et ça me freine dans mon soutien pour leur pays. J'étais pas content. Ils ont compris que si on veut faire langue pour dire qu'on veut cacher contre la France, c'est nous-mêmes on se combat. Donc je peux parler à langue pour les autres communautés, mais ils n'ont qu'à traduire en français. Le petit a raison. Ils ont traduit. M. Tchani a parlé pendant 5 minutes, tout a été traduit au propre. Vous comprenez? Donc, un peu, on va avancer. Je vous ai dit que Assimi Goïta n'attaque pas tous les jours. Vous allez voir, un bon matin, on va commencer à attaquer tous les jours. Ça peut être coïncidence, ou bien ça peut être parce qu'on m'écoute, mais au moins je propose, et puis ce que je propose là, ça se réalise. C'est ça qui est, c'est l'essentiel pour moi. C'est moi, ils ont écouté, c'est venu par hasard. Ce que si je propose d'abord, avant que ça se réalise, vous allez voir, le Mali va commencer à faire des dronicifications alignées. Parce que l'ennemi, on me dit non, Soro Guillaume, il est déjà à terre, pourquoi tu l'attaques? Mais le serpent, tant que tu n'as pas coupé la tête, il faut craindre le serpent. Vous voyez, un animal devient beaucoup plus dangereux quand il est blessé. Dans les box là, quand tu as tapé quelqu'un dans l'œil, ou bien quelque part, et puis il est agonisant, il faut partir le taper, et s'il se lève de là, c'est pas sûr que tu vas gagner. Hein. Vous ne regardez pas les box, ou bien les quoi là. Quand tu le limes dans le ventre, ou il attrape comme ça, c'est là maintenant tu t'as la cheville. Ça lui fait mal, ou il est à terre. Mais si tu le laisses, il se lève, la colère de la douleur va faire qu'il va t'avoir. On me dit non, que Soro Guillaume est à terre, pourquoi tu tires sur lui? Mais il n'est pas encore mort, c'est un serpent. Il faut qu'il meure. Pas physiquement, hein, je ne souhaite pas sa mort physique, mais il faut qu'il meure politiquement. Et moi, la mort que je vise, c'est une perpétuité. Parce que Soro Guillaume, tout ce qu'il mérite, c'est d'être en prison pour le restant de sa vie. Il a tué, ils ont fait tuer plus de 30 000 personnes. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Mais on va y revenir. J'ai pas encore fini avec lui, hein. Mais comme ça là, c'est plus important que Guillaume Soro. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de lui et je ne parlerai pas de lui. Mais demain, on va relancer le dossier. Chers camarades, merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans mon combat. C'est comme ça que je suis. Je sais que vous m'aimez tel. Parce que je suis pas juste. Mais je fais l'effort. Je ne suis pas sain. Mais je fais l'effort d'être juste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, chers camarades. Je vous apprécie. Merci, chers camarades.